J'avais honte d'être vue avec un livre qui parlait d'enrichissement. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, je suis la fondatrice du blog célinemademoiselle.com et je suis auteure de l'ouvrage Des mots pour un bien. Dans cet espace, votre espace, je partage sur base de mon expérience personnelle des conseils et des astuces en matière d'estime de soi, de recherche d'emploi et de gestion de finances personnelles. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 livres qui ont impacté positivement ma vie. Le premier, il m'a été offert il y a une dizaine d'années par une amie. À cette époque-là, pour être honnête, je n'avais aucune vision à long terme. Je ne me posais pas de questions existentielles. Je n'essayais même pas de savoir qui j'étais. Les notions d'estime de soi, confiance en soi ou loi d'attraction m'étaient totalement étrangères. Ce qui m'avait beaucoup plu, du moins ce qui m'avait particulièrement marqué dans cet ouvrage, c'est le fait que, en clair, nous sommes comme des aimants et nous attirons à travers nos pensées tout ce qui se produit de manière directe ou indirecte dans notre vie. Un exemple en particulier m'avait marqué, c'était celui d'une dame qui dans le bouquin était célibataire et elle avait une garde-robe. Et dans sa garde-robe, la garde-robe était occupée entièrement par ses vêtements. Elle avait une maison et elle avait un garage. Et son garage, c'était prévu pour 2 voitures. Mais elle, lorsqu'elle se garait, sa voiture occupait l'espace de 2 voitures. Elle aurait pu se garer de manière à ce qu'une deuxième voiture puisse se garer dans le garage, mais elle occupait vraiment l'espace de 2 voitures. Et la moralité de l'histoire de cette dame, c'est que lorsqu'on est célibataire et qu'on souhaite donner de la place à un homme dans sa vie, on doit agir en conséquence. Et la dame, je ne sais plus sur quelle base la dame avait apporté des changements dans sa vie, toujours est-il que elle avait dédié un espace dans sa garde-robe aux vêtements d'un compagnon futur et en se garant, elle laissait de la place expressément pour une deuxième voiture. Et je pense que quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un. En gros, dans le secret, lorsqu'on souhaite quelque chose de particulier dans sa vie, on doit se comporter comme si on l'avait déjà. Avec du recul, je me suis rendu compte que tous ces bouquins qui parlent de la loi de l'attraction, c'est des bouquins en fait qui s'inspirent d'une certaine manière de la Bible. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on dit que quand on a la foi en Dieu et qu'on lui demande quelque chose, on doit agir comme si Dieu nous l'avait déjà accordé. Et la loi de l'attraction, c'est un peu le même principe. Sauf que dans les bouquins qui parlent de la loi de l'attraction, on ne fait pas allusion à Dieu. En général, ils parlent de l'univers. Le deuxième bouquin qui a impacté positivement ma vie, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste, c'est un bouquin qui m'a fait comprendre que chacun de nous a une mission sur Terre. Notre présence ici-bas n'est pas anodine. Chacun de nous a une légende personnelle à accomplir. J'avoue qu'après la lecture de L'Alchimiste, que j'ai lu également il y a une dizaine d'années, qui m'avait été offert par une amie, je n'ai pas immédiatement compris quelle était ma mission sur Terre. Au contraire, je me suis mise à me poser des questions, à me demander quel est ce talent, quel est ce don que Dieu a planté en moi qui est censé le rendre fier, qui est censé l'honorer. L'alchimiste m'a permis de comprendre que ma vie a un sens. Je viens de quelque part et je ne suis pas là par hasard. Ma présence doit compter. Le troisième ouvrage qui a impacté positivement ma vie, c'est Le grand livre de l'estime de soi. Pour celles qui suivent mon blog depuis 2011, date de sa création, même si je ne l'avais pas mentionné, j'avais une estime de moi-même très faible et j'avais très peu confiance en moi. Le blogging a vraiment été thérapeutique. Le blogging m'a permis de passer de 0 à 100 en termes d'estime de soi et de confiance en soi. Ce livre, je le recommande à toutes les femmes qui souhaitent ou alors qui travaillent actuellement sur elles-mêmes en vue de renforcer leur estime personnelle. Je vais d'ailleurs vous lire un passage qui m'a beaucoup marqué. Alors que l'essence même d'une bonne estime de soi est de s'accepter tel que l'on est,
Certaines personnes font alors de leur look un pansement, bien dérisoire pour combler une estime de soi déficiente. En gros, parfois, on utilise l'apparence extérieure pour penser des plaies intérieures. Des personnes qui, comment dire, peaufinent un peu trop leur apparence, souvent souffrent de l'intérieur. Chaque fois qu'on s'exprime de façon affirmative et authentique, tout en respectant l'autre, on fait preuve d'assertivité et d'estime de soi. La particularité de tous les livres qui m'ont marqué positivement, c'est que le niveau d'écriture est vraiment très accessible. Ce n'est pas du tout un langage pour des initiés. Tous les livres se lisent très rapidement. Le quatrième livre qui m'a impacté positivement, c'est Faire fortune en 10 ans, comment s'y prendre de Frank Van Rijke. J'ai acheté ce livre il y a 7 ans à l'aéroport alors que je me rendais à Barcelone pour le mariage d'une copine de classe. Je me souviens, je le cachais dans ma valise. Je ne voulais pas que le titre soit visible parce que c'est peut-être lié à mon éducation judéo-chrétienne. J'avais honte d'être vue avec un livre qui parlait d'enrichissement. Et pourtant, grâce à ce livre, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'immobilier. Ça m'a permis aussi de comprendre sur le plan fiscal comment fonctionnait le pays dans lequel je vis, comment concrètement c'était possible à l'époque de devenir propriétaire, voire multipropriétaire. Si vous vivez en Belgique, que vous avez un intérêt pour l'immobilier, que vous n'êtes pas encore propriétaire, je vous recommande fortement ce livre. J'ai découvert l'auteur du livre suivant via une publication sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'était via les réseaux sociaux. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est impressionnant le nombre d'idées dont ce livre regorge. La particularité, c'est qu'il influence terriblement votre système de pensée. Généralement, lorsqu'un livre me plaît, j'ai tendance à l'écorner. Je vais surligner, je vais mettre des post-it, parce que pour moi, un livre, ça vit. Je sais qu'il y a des gens qui sont choqués. En tout cas, c'est ce que moi je fais quand je lis un livre, parce que l'objectif, ce n'est pas de le partager, mais de le relire, et de le relire souvent. Ici, je vais vous lire deux passages en particulier. Avant de pouvoir contrôler les circonstances, vous devez savoir vous contrôler vous-même. La maîtrise de soi reste le travail le plus dur de tout homme. Effectivement, sur base de mon expérience personnelle, j'ai constaté que le plus dur dans la vie, c'est de s'imposer les choses à soi-même. Le deuxième extrait que je trouve extrêmement pertinent, l'échec ne peut rivaliser avec la persévérance. En clair, le succès ne résiste pas à toutes les personnes qui sont déterminées. Donc, réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, je vous le recommande également. Quand je parle d'impact, c'est vraiment mon mode de pensée. C'est les livres qui me font voir beaucoup, beaucoup plus loin. Les livres, en fait, qui me marquent, ce sont comme des mentors. Ce sont des mentors peu coûteux, ce sont des mentors qui sont accessibles. Ce sont en fait ces amis-là que vous n'avez pas dans votre entourage qui vous tirent vers le haut. Ouais, oui, c'est un peu à ça que j'assimile les ouvrages qui m'ont marqué et qui me marquent encore aujourd'hui positivement. Ces amis-là que vous n'avez peut-être pas, que vous auriez aimé avoir, vous les avez dans les livres. Le pouvoir de l'autodiscipline, l'art de tout accomplir sans limite. Je suis une personne déterminée, je suis une personne ambitieuse, mais il m'arrive souvent de manquer d'autodiscipline. Pourquoi? Parce que actuellement, je travaille sur différents projets et je sais que c'est grâce à l'autodiscipline que je pourrais les concrétiser comme je le souhaite. C'est pour cette raison que mon mari m'a offert ce livre. Il y a un passage en particulier que j'aimerais vous lire. Non, il y a 3 passages que j'aimerais vous lire. Écrivez au présent exactement comme si vous étiez déjà la personne que vous avez l'intention d'être. Déterminez exactement ce que vous voulez être capable de faire. Décidez qui vous voulez devenir. Décidez qui vous voulez devenir. Tout est une question de pensée. Quelles sont ces pensées qui nous animent? Quelles sont ces pensées qui nous habitent quand nous sortons de notre lit et quand nous retournons nous coucher le soir?
La deuxième citation qui m'a beaucoup plu: rassemblez les livres, les matériaux, l'équipement et les autres ressources dont vous aurez besoin pour commencer à travailler sur vous-même et votre objectif. Décidez de faire quelque chose tous les jours jusqu'à ce que vous réussissiez dans ce domaine. En clair, tout est une question de choix, de détermination et d'exécution. Le 7e livre, en fait, il a impacté ma vie pendant le process d'écriture. Ce livre a été ma meilleure thérapie après le blogging. Toutes celles qui l'ont lu m'ont dit qu'il leur a fait beaucoup de bien. Elles m'ont dit également: Céline, merci d'avoir écrit notre histoire. En lisant ton histoire, j'avais l'impression de lire la mienne. Le dernier livre dont je vais vous parler rejoint ce qui a été dit concernant des mots pour un bien. C'est la Bible. Et un passage en particulier dans la Bible m'a conforté dans le travail que j'accomplis depuis des années, c'est-à-dire nourrir ma communauté d'énergie positive, en osant être moi, en me dévoilant, car je crois à l'efficacité de la thérapie par l'effet miroir. C'est thérapeutique d'échanger ou d'écouter une personne qui a vécu la même chose que nous. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, je partage avec beaucoup de simplicité une partie de moi, dans l'espoir que celles qui me lisent ou celles qui me liront puissent s'identifier et puissent être fortifiées. Le passage de la Bible auquel j'ai fait allusion il y a quelques instants, c'est le suivant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Si vous avez vécu une situation, si vous avez réussi à vous en extirper, si vous avez été fortifié, votre devoir est de partager votre expérience. Votre devoir est de partager votre cheminement. Nous avons été consolés par le bon Dieu à la suite d'une épreuve. Notre devoir en tant que fortifié est d'utiliser la même consolation pour aider d'autres personnes qui sont dans la même situation aujourd'hui, situation dans laquelle nous avons été dans le passé. Je suis persuadée que ces ouvrages, si vous les commandez également, vont impacter positivement votre existence, comme c'est le cas pour moi. Je vous remercie de partager cette vidéo avec une personne de votre entourage qui recherche ce type d'ouvrage. Je vous remercie également de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.